voici pour la page 3 de l'album. Je vais vous montrer donc dans l'ordre les pièces que j'ai fait à l'avance et que je vais monter devant vous quand même malgré tout. Alors donc je voulais commencer d'abord par le fond de page. Donc moi j'ai trouvé que ça serait sympa de rajouter une petite baguette en plus. J'ai même pas eu besoin de la couper. Dans les chutes de papier j'avais tout ce qu'il fallait. Elle fait 0,7 par 14,5 cm. Voilà, donc je vais la coller ici. Là c'est mon fond de page donc qui fait exactement les mêmes dimensions que celui qui est à côté, c'est-à-dire de toute façon après ça sera des fonds de page qui feront les mêmes dimensions, c'est-à-dire 14,50 en hauteur et 14 en largeur. Alors moi je vais rajouter donc une petite pochette pour mettre un tout petit tag tout fin, parce qu'en fait je vais avoir la place en fait pour le faire. Alors cette pochette je l'ai faite en blanc, elle va faire 14 par 4, donc 14 par 4. Je vais rajouter de la déco dessus ici pour qu'on puisse la voir, et je vais mettre un tout petit, alors la déco je ne vous ai pas donné les dimensions pour la déco ça va faire 13,5 par 3,5. Voilà, je vais ajouter donc un petit tag dedans qui va faire 13 par 4. Il va se glisser là dans ce sens là. Et alors le clou du spectacle, ça va être cette petite découpe en fait. Donc moi j'ai un dies qui vient de Stampin' Up. Pour une fois je vais leur faire de la pub. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment joli parce que c'est tout simple en fait. Vous avez une fleur avec des feuilles, c'est pas compliqué à faire, il n'y a pas trop de chutes de papier en fait. Donc moi, si vous avez la chance d'avoir ces découpes, à ce moment là je vous donne les dimensions. D'ailleurs j'ai oublié de faire le milieu. C'est un papier qui va faire 21 par 10 et alors, je vous le montrerai tout à l'heure quand je vais le faire. Voilà, si vous n'avez pas, donc vous avez une autre option en fait. Vous pouvez à la place donc faire une petite comment dire, une petite enveloppe en fait qui va faire 10 par 16 16 par 10, excusez-moi. Voilà, qui va se refermer comme ça, qui va se placer ici comme l'autre, comme ce que je vous ai montré. Et à ce moment-là, vous pourrez coller une petite applique pour faire joli, qui sera collée soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, comme ça, dans ce sens-là en fait. Voilà. Et donc, au milieu, donc, il y aura 8 cm et de chaque côté, il y aura 4 cm. Voilà. Voilà. Je vous montrerai tout ça. Voilà ça. Et je vais ajouter donc encore une petite pochette comme à côté. Et à l'intérieur, je vais mettre un petit tag qui va faire 7,5 par 4,5. Alors, ben on va commencer. On va commencer par le plus difficile pour moi en fait. Si vous avez donc ces dies qui viennent de Stampin' Up, pas de souci, vous allez pouvoir suivre mon tutoriel, il est pour vous, pas de problème. Alors donc moi j'ai coupé une pièce qui fait 21 par 10 et je vais trouver le milieu. J'avais noté, mais je sais que c'est 6,5. J'avais noté le papier, mais voilà, je l'ai égaré. Alors en fait, je vais faire, alors, hop, je récupère mon crayon à papier, un trait à 6,5 ici
et ici aussi. Alors pourquoi je fais ça? J'en fais un deuxième parce que je vais faire un trait droit. Parce qu'en fait, c'est ce qui va être la marque du rabat en fait. Ensuite, ce que je vais faire, je vais poser donc les dies au bon emplacement. Alors c'est bien fait parce qu'en fait, bon, si vous prenez un papier, moi je vais le mettre tout en bas, celui-ci, je peux pas faire autrement. Voilà. Voilà, ils sont bien faits les dies de chez Stampin' Up, tout simplement parce que vous avez des repères avec ça par exemple aussi, et ici. Donc moi je sais que je dois mettre mon repère ici. Et il faut que ça soit aligné. Donc avec ma planche de découpe, je vais pouvoir aligner correctement. Voilà. Je vais passer ça dans ma machine. Et j'arrive. Donc me revoici. Alors, je vais faire les plis. Voilà. Donc il y a un petit jour ici en haut et en bas. C'est pas bien méchant. On va laisser tel que c'est. Donc après, je vais pouvoir coller la petite découpe que j'ai faite ici. Et qui normalement, oui, c'est bon, ça passe. C'est bien fait, c'est prévu pour. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va faire ensemble la toute petite pochette et puis les tags. Commençons par le commencement. On va d'abord coller le fond de carte parce qu'il n'y a rien de spécial à mettre dessus. Voilà. On va tout faire au fur et à mesure. Alors, je vais coller ma petite baguette. Maintenant, je vais coller mon fond de carte. Voilà. Ensuite, je vais coller cet élément qui est le plus important. Mais avant, il ne faut pas oublier de mettre le ruban qui va me servir à le fermer. Alors, bien sûr, vous, si vous n'avez pas cet élément, vous mettez cet élément-là à la place. Voilà, hein, c'est exactement la même chose. Alors, je vais mettre au milieu. Alors, le milieu, c'est comme c'est 10, ça va être 5. Je préfère faire ça bien, c'est quand même mieux. Donc, le milieu, c'est ici. Voilà. Ensuite, on va mettre de la colle. Ensuite, donc nous allons coller notre petite pochette à tag sur le côté. Là, je vais mettre la déco. Voilà. On va poser les œillets.
Voilà, donc des petits tags donc pour pouvoir noter du journaling, hein, donc des dates, des événements. Voilà, pareil ici. J'ai ajouté donc la déco sur ce petit endroit parce qu'en fait cette page 3 elle est faite pour accueillir une seule photo. Oups. Voilà. Voilà, on peut mettre une photo ici et de plein pied. Comme ça. Voilà, comme ça. Je vais la refermer. Je vais refermer mon petit montage. Et voilà. Et maintenant, bah, ça va être autour de la 4e page. À bientôt!